franchisé Active Expertise sur le secteur de Strasbourg depuis 10 ans. Je suis également formateur pour le réseau Active Expertise sur la thématique audit énergétique réglementaire. Et je suis également référent technique national ainsi que responsable régional Grand Nord-Est pour ce même réseau Active Expertise. Active Expertise, c'est quoi? C'est un réseau de diagnostic immobilier. On est présent dans toute la France. On intervient principalement sur tous les diagnostics nécessaires pour les mises en vente et les mises en location, mais également d'autres sujets comme la construction neuve ou la rénovation énergétique. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de cet audit énergétique, on se met vraiment en ordre de marche pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations et de la manière la plus efficace possible. Quel est le plus d'Active Expertise? C'est qu'on est régulièrement formé, on est certifié bien sûr pour tous nos domaines de compétences et surtout on essaye de conseiller et d'accompagner les clients au mieux. Donc là, on va principalement parler en fait de l'audit énergétique réglementaire, celui effectivement qui rentre en application à partir du 1er avril. Il existe d'autres types d'audits énergétiques, qui existaient déjà dans le passé, mais là, cet audit énergétique rentre en application pour les mises en vente des biens en monopropriété, donc soit les maisons individuelles, soit les immeubles en monopropriété, donc qui ne sont pas considérés par le statut de la copropriété, dès lors que le diagnostic énergétique de ces biens a indiqué une note F ou G. Donc si on a un DPE F ou G d'un bien en monopropriété, à compter du 1er avril, on va avoir l'obligation de faire cet audit énergétique réglementaire. Il va y avoir effectivement une entrée en vigueur progressive pour les autres logements. Par exemple, les DPE classés en E vont être soumis à l'audit énergétique au 1er janvier 2025. Et ensuite, les logements classés en D, ça serait en 2034. Le diagnostiqueur a vraiment un rôle central pour différentes raisons. La première, c'est que les diagnostiqueurs, en tout cas ceux du réseau Active Expertise qui sont formés correctement et qui font correctement leur travail, connaissent bien la méthode de calcul de l'audit énergétique qui en fait est la même que celle du DPE au niveau de la modélisation thermique. Après, l'audit énergétique va aller plus loin et notamment dans les recommandations pour les améliorations énergétiques. Mais la base de calcul en fait est la même que celle du DPE et celle-là on la connaît par cœur. Et vu le volume assez conséquent des audits énergétiques qui vont être à sortir à partir du 1er avril, eh ben, il faut du monde. Et c'est notamment pour ces raisons-là que le gouvernement a décidé de faire appel aux diagnostiqueurs DPE pour faire ces audits énergétiques. Moyennant bien sûr des formations complémentaires pour pouvoir bien maîtriser tous ces sujets-là. Nos organismes de certification qui aujourd'hui nous certifient pour pouvoir faire un DPE, mais aussi les autres diagnostics locatifs ou ventes, comme l'amiante, le gaz, l'électricité et autres, nous délivrent une attestation de certification à partir du moment où on a les prérequis, notamment de formation audit énergétique. Donc ça vient en fait en complément de nos certifications existantes et ils les délivrent que si on a bien sûr répondu à toutes les obligations réglementaires de formation notamment. Pour le vendeur, c'est effectivement ça devient une obligation. Donc, à partir du moment où il va falloir acter une vente pour un bien en monopropriété classé F ou G dans un premier temps, le notaire demandera forcément cet audit énergétique. Donc, il a effectivement cette obligation réglementaire. Pour l'acheteur et pour le professionnel de l'immobilier, c'est aussi un document très important et très utile parce que ça va être un outil d'aide à la décision pour l'acheteur. Il va pouvoir se projeter plus facilement dans son projet de rénovation énergétique. Aujourd'hui, en grosse majorité, quand un acheteur achète un bien ancien en passoire énergétique, très souvent, il y a un projet de rénovation énergétique derrière. Petit projet ou projet plus compliqué ou plus large en fonction des finances notamment et des objectifs que l'acheteur va se fixer. Mais en tout cas, cet audit énergétique va vraiment permettre de l'accompagner et de le guider dans ce projet de rénovation énergétique. Puisque dans les scénarios de travaux, il va y avoir réglementairement 3 étapes pour sortir de la passoire énergétique.
Donc, une première étape de travaux qui va permettre d'atteindre la note de E, une deuxième étape de travaux intermédiaires qui va permettre d'atteindre la note de C, et une dernière étape qui va permettre d'atteindre la note B. Et donc, en fonction du projet de chacun, l'acheteur pourra justement dire OK, pour arriver à telle performance énergétique, je vais avoir besoin de faire tels travaux. Et donc, ça permet vraiment de mieux appréhender ce projet qui, pour certains, en tout cas, peut paraître complexe. Et là, du coup, il va être bien accompagné. Et pour le professionnel de l'immobilier, c'est vraiment un point sur lequel il va aussi pouvoir s'appuyer pour conseiller ses clients et les accompagner au mieux. Au-delà des solutions techniques qui vont être recommandées dans cet audit énergétique, il va y avoir une estimation financière du coût de ces travaux pour justement savoir quel va être le budget à allouer à l'acheteur pour arriver à telle et telle performance. Clairement, c'est vraiment un guide. Et c'est vrai que si l'audit énergétique est bien fait, on arrive vraiment en fait à savoir quels vont être les travaux à réaliser pour atteindre une note énergétique en particulier. Alors l'idéal, bien sûr, c'est d'atteindre la note de B, et c'est ce que demande le gouvernement à travers cet audit. Mais on sait très bien qu'en pratique, ça ne va pas se passer comme ça, parce que tout le monde ne veut pas ou ne peut pas financièrement investir autant d'argent que nécessaire pour atteindre cette note énergétique. Et certains vont peut-être se contenter d'aller chercher une note énergétique de E, ce qui reste quand même correct, même si ce n'est pas aussi performant, bien sûr, qu'une note énergétique de B. Alors un frein à la vente, je ne pense pas, puisque de toute façon, aujourd'hui, des maisons individuelles, on va principalement quand même intervenir sur les maisons individuelles. Aujourd'hui, en passoire énergétique, ce sont déjà en fait des biens qui n'ont pas forcément le vent en poupe vis-à-vis des acheteurs. Et c'est pas cet audit énergétique qui va complexifier la chose. Par contre, au contraire, le fait d'avoir, à partir du constat que la maison est en passoire énergétique, un vrai outil d'accompagnement et d'aide à la décision pour l'acheteur, moi je considère vraiment que ça va être un plus et pas un frein. Alors tout dépend de la taille de la maison et de sa complexité, mais un audit énergétique, en partant du principe que le DPE n'a pas encore été fait, on estime autour des 800 ou 1000 euros la réalisation d'un audit énergétique. Donc oui, c'est sûr que c'est un budget assez conséquent. Le gros avantage aussi, si on fait appel aux diagnostiqueurs DPE et notamment Active Expertise, parce que c'est sur cette base-là que moi je les ai formés au niveau de l'audit, c'est que si le diagnostiqueur DPE a déjà fait le DPE, il y a une partie du travail qui est faite. Et donc, ça peut venir en diminution substantielle en fait, du prix que j'ai annoncé tout à l'heure. L'autre avantage aussi, si on fait appel au diagnostiqueur DPE qui est intervenu en amont, ça permet aussi d'avoir un délai en fait, un peu plus contenu, puisqu'une partie du travail est réalisée. Donc, il y a des solutions qui existent pour justement permettre même aux foyers les plus modestes de faire réaliser cet audit énergétique. Et puis, ça reste une obligation, donc de toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, pour être diagnostiqueur DPE, notamment, c'est en fait un cursus de formation qui est délivré par des organismes de formation en fait, qui ont des procédures en fait, très, très strictes. Il y a des prérequis où il faut idéalement avoir un bac+2 pour être diagnostiqueur DPE. Maintenant, il existe aussi des passerelles, notamment par le biais de validation des acquis, pour avoir justement des équivalences si on n'a pas cette qualification bac+2 ou ce diplôme bac+2 en amont. Et ensuite, lors de la formation de diagnostic immobilier, notamment sur la partie énergétique, on apprend tout ce qui touche à la thermique du bâtiment, tout ce qui est en lien avec l'isolation des bâtiments, mais également les systèmes de chauffage, les systèmes de production d'eau chaude, les ponts thermiques, des mots un peu barbares pour les non-initiés, mais tout ça, en fait, ça rentre dans un gros calcul en fait, thermique qui permet d'estimer la consommation du bien. L'idéal, techniquement, c'est d'avoir quand même certaines bases bâtiments. C'est pas indispensable
vis-à-vis des organismes de formation et de certification. Mais c'est vrai qu'ensuite, sur le terrain, ça aide quand même grandement. Le mieux vraiment pour comprendre l'audit énergétique quand on est mandataire, c'est de se rapprocher de son diagnostiqueur Active Expertise, qui a en fait à sa disposition tout un panel d'outils, des flyers de communication, des newsletters, des exemples de rapports. Il peut également, le diagnostiqueur Active Expertise, proposer des petites formations aux mandataires, le temps d'une heure et demie, pour justement vulgariser entre guillemets cet audit énergétique et donner les clés pour le comprendre facilement. Le but, c'est pas d'expliquer comment faire un audit énergétique, mais plutôt comment s'en servir et quels sont justement les tenants et les aboutissants pour que vous, derrière, vous puissiez vraiment l'utiliser auprès de vos vendeurs et de vos acheteurs. Et pour ça, les diagnostiqueurs Active Expertise sont vraiment prêts à vous accompagner là-dessus. En fonction de la demande de la personne, mais souvent, ce qui est adapté, c'est de faire ce qu'on appelle un DPE projeté. Un DPE projeté, c'est quoi? C'est on part du DPE existant, le DPE tel qu'on l'utilise aujourd'hui pour une vente, et on va chercher les travaux qui permettent d'atteindre une certaine note énergétique. Donc c'est plus simple à réaliser que l'audit. On rentre un petit peu moins dans les détails, mais dans certains cas, ça peut largement suffire. Alors, la date, la partie vraiment qui déclenche l'obligation d'audit énergétique, c'est la signature du compromis. À partir du moment où il y a un compromis qui est signé après le 1er avril, il y a obligation d'audit, bien sûr, à partir du moment où on est en monopropriété et un DPE classé F ou G. La date de signature du mandat ne rentre pas en ligne de compte. Par contre, à partir du 1er avril, il va falloir en fait joindre un audit énergétique ou donner un audit énergétique au potentiel acheteur dès la première visite. Donc, si vous signez un mandat après le 1er avril, d'un bien diagnostiqué DPE F ou G en monopropriété, vous allez forcément devoir avoir l'audit énergétique pour commencer à faire les visites des biens. Quand on est sur un compromis classique tel qu'on le connaît dans 99% des cas, effectivement, l'ordre des notaires du Nord-Est s'est positionné en disant que l'audit énergétique ne sera pas requis, puisque ce compromis en fait fait déjà, pour faire simple, partie d'un acte de transaction. Il y a quelques rares exceptions. On ne va pas maintenant rentrer dans les détails puisque ça reste des termes très juridiques et très notariés, où le notaire en fait demandera quand même un audit énergétique. Mais en tout cas, voilà, s'il y a un compromis classique tel qu'on en fait en très grosse majorité aujourd'hui, signé avant le 1er avril, normalement, il ne devrait pas y avoir d'obligation d'audit énergétique.